Dire que l'AMI, c'est quelque chose qui nous a quand même bousculé, qui a changé nos habitudes, qui nous a aussi appris beaucoup de nouvelles compétences. Un nouveau parc, un nouveau territoire, une nouvelle organisation d'équipe, notamment mon arrivée, c'est pratiquement un nouveau jour pour jour. Et également de nouvelles têtes, de nouvelles collaboratrices, de nouveaux collaborateurs. On a choisi de le faire par on va dire, une présentation un petit peu particulière, un petit peu originale, à travers des témoignages. Plus loin et dans l'esprit des Jeux Olympiques 2024 à venir et en reprenant la devise des Jeux, plus vite, plus haut, plus fort. La fusion m'a fait découvrir un nouveau patrimoine, les logements intermédiaires, puisqu'avant je faisais que du social. On a des disparités notamment sur les prestations entre les logements intermédiaires et sociaux et donc des différences au niveau des livraisons aussi à prendre en compte. Et ensuite, l'autre changement n'est pas des moindres, la gestion des gendarmeries, qui est une découverte aussi pour moi cette année. Et on s'est dit, AMI, l'objectif c'est augmenter la visibilité du groupe. Et en fait, nous, c'est tout ce qu'on souhaite, augmenter la visibilité du groupe. Et franchement, en termes de facilité, c'est top. Voilà. Donc, en tout cas, en termes de développement, nous, on est ravis de ce changement. Cette antenne a permis également d'avoir regroupé tous les ARS, Alain, Gardien, etc. dans une même agence pour avoir plus de communication. Ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs également au niveau des demandes, des interventions techniques, d'être plus proche des locataires en cas de nécessité et des locataires qui de ce fait se sentent beaucoup plus écoutés et pris en considération. Ce que m'a apporté AMI, donc avec l'augmentation du patrimoine, AMI m'a apporté du travail, forcément. Mon alternance s'est transformée en CDD, j'ai pu trouver une concrétisation à tout ce que j'ai appris et à le mettre en application dans un travail autonome. Donc c'était plutôt un groupe détaché de Toulouse, parce qu'en fait, il faut bien dire que sur Montpellier, personne ne nous connaissait. Personne ne savait ce qu'on faisait. Je pense que le projet AMI, c'est un peu une évidence et une simplicité, puisque en fait, on fait tous on fait le même métier et on était séparés. En tout cas, j'ai vu une équipe pleine de bonne volonté pour aller vers ce changement et trouver les moyens de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Après, l'AMI, c'est aussi une école de la solidarité. J'ai beaucoup travaillé en amont de la mise en place officielle des agences. Et puis surtout, il a pris en main toute cette partie technique qui pour moi était compliquée et que j'ai conservée finalement dans l'agence AMI pour continuer à terminer ce chemin avec lui. Moi, ce que je veux vous dire, c'est effectivement, c'est que l'AMI, pour moi, ça a été un gros challenge, mais un challenge qui a été peut-être un des plus intéressants de ma carrière, parce que c'était la finalisation, la concrétisation de ce que j'attendais depuis 20 ans. C'est-à-dire enfin réunir toutes ces équipes locatives qui existaient à Montpellier et qui faisaient somme toute le même métier. Et c'est ça, notre force, c'est cette énergie. Et cette énergie qu'on a rassemblée, là, tous ensemble, eh bien, elle est énorme. Et effectivement, aujourd'hui, les agences ont beaucoup travaillé. Ça a demandé beaucoup d'investissement de tous les collaborateurs pour se réorganiser, pour réapprendre une part de leur métier. Mais je pense qu'effectivement, vis-à-vis de l'extérieur, c'est beaucoup mieux. Je pense que pour chacun d'entre vous, vous commencez à percevoir ce que ça vous apporte et finalement l'horizon que ça vous ouvre et le sens que ça donne. Et vous avez en chacun d'entre vous, dans chacun de vos postes, une part de ce secret, une part de cette potion magique
une part de cette solution. Et à nous tous, on peut amener un éclairage là-dessus et peut-être une solution qui prépare le monde de demain. Première position, il en manque 7 fissales, mais ils ont quand même bien rentabilisé à un score de 977 points. On a la team Mas de Bagnères. L'organisation de Smith, ça m'a ouvert une opportunité de découvrir un nouveau poste. Là, actuellement, je suis détaché sur un poste d'ARS qui permet de découvrir d'être à la fois sur le CDC Habitat Social et le CDC Habitat intermédiaire. Et je trouve ça très intéressant. Au bout d'un an, on a connu beaucoup de choses sur l'agence de Nîmes qui a été un peu particulière parce qu'on venait déjà du paquet avant, qui avait fait un transfuge sur la région de l'Occitanie. Et on a eu beaucoup de choses qui ont dû changer. Parce qu'on a eu les gendarmeries, les domaniaux, on a toujours de la défense à loger. Donc ça a changé notre vision des choses parce qu'on avait essentiellement du social. Et depuis, ça nous a agrandi notre connaissance et notre fonction de travailler. Qui n'est pas pour déplaire parce que ça nous a donné d'autres opportunités de travail très différentes à long terme. Alors cette réorganisation, les amis, en tout cas je trouve que ça a été une grosse révolution dans le groupe et aussi à mon niveau puisque j'ai pu changer de poste. J'ai intégré désormais le poste de chargé de recouvrement et donc le service précontentieux maintenant on est une véritable petite équipe donc ça c'est très positif. Il y a aussi une montée en compétences puisque maintenant nous ne sommes pas seulement sur le social mais aussi sur l'intermédiaire et j'apprécie la sectorisation en fait, que tout soit rassemblé. Alors 1 an j'ai du mal à y croire parce que c'est très vite passé. Moi ça fait 8 ans que je suis dans le groupe et des changements j'en ai vécu beaucoup. Là c'était vraiment un projet de grande envergure, on en a beaucoup entendu parler. Et après 1 an, je pense que je peux dire que c'est réussi. C'était une issue plutôt naturelle et logique, hein, parce que ça facilite beaucoup de choses dans nos métiers, dans nos missions. D'avoir un seul interlocuteur par résidence, je trouve ça plutôt naturel. Moi, j'assiste à beaucoup de conseils syndicaux, beaucoup d'assemblées générales, et le syndic est beaucoup moins perdu. Et c'est vrai qu'avant, on se croisait sans se connaître. Donc je croisais des personnes de CDC Habitat sans savoir qui elles étaient. Et je trouvais ça dommage d'avoir des bâtiments avec plusieurs personnes différentes. Et du coup, ça a quand même facilité la gestion de l'immeuble en lui-même. Et aussi, ce qui était au cœur du projet, c'était de développer des antennes. Isabelle Barre a pu parler de son antenne de Nîmes tout à l'heure. Moi, mon projet pour 2024, c'est de développer une antenne à Castelnau, parce que j'ai un gros secteur qui est concentré sur Castelnau-le-Lez. Et ça nous permettra d'être plus proches encore de nos locataires et d'être beaucoup plus réactifs. Donc je pense que c'est vraiment très réussi. Donc, je suis bien contente du poste que j'ai aujourd'hui, je me sens très épanouie, le poste est super intéressant, toute cette partie managériale et l'accompagnement en fait. J'ai une expérience de un peu plus de 15 ans, donc ça me permet d'accompagner mes 2 adjoints et de retrouver le social. À l'époque, je travaillais à Doma. Et il y avait un directeur d'Adoma qui nous disait le social, on y rentre
on y rentre par hasard, mais on y reste par conviction. Et en fait, moi, j'y suis rentrée par hasard et je reviens aussi par conviction. Ce qu'on peut préciser, c'est que Montpellier a été un peu atypique dans le sens où, je le rappelle, l'agence mixte de Montpellier, c'est pas la fusion de deux agences, mais c'est l'émanation d'une nouvelle agence à partir d'une agence de Nouveau-Logis Méridional, plus un secteur qui jusqu'alors était rattaché à Toulouse. Et on a bien senti au travers de ce séminaire qu'il était important pour les équipes de CDCH à Montpellier d'être intégrés à une équipe montpelliéraine. C'était un petit peu compliqué pour eux d'être rattachés à Toulouse, sachant qu'ils en ont gardé de bons souvenirs, de bons collègues de travail, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça a créé une union, on va appeler ça l'union sacrée, et une nouvelle équipe. L'agence Montpellier Méditerranée va encore vous surprendre par ses innovations, par son énergie, par son enthousiasme, et puis je lui souhaite de continuer ainsi de nombreuses années. Voilà.